Bonsoir, c'est Anaïs. Bienvenue dans une nouvelle vidéo thématique sur le thème des flammes jumelles, plus particulièrement sur le runner. Comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour le chaser, je vous propose de vous partager un certain nombre de points concernant mon expérience, ou en tout cas le reflet de l'expérience, puisque évidemment je ne suis pas runner, donc je vais avoir du mal à parler du sujet directement, mais peut-être au travers des échanges et des contacts que j'ai pu avoir avec les différents runners autour de moi, et aussi l'œil que j'ai moi en tant que chaser de les voir évoluer depuis tout ce temps autour de moi. Voilà. Donc là encore, je vais pas rentrer dans les détails personnels parce que on est sur internet et je ne sais pas sur qui je pourrais tomber qui écouterait cette vidéo, et je ne voudrais pas trahir mon honneur. Je vais juste vous faire peut-être une vingtaine de points sur des thèmes qui sont assez récurrents, qui reviennent pas mal aussi en échange et en accompagnement, et qui, j'espère, pourront vous aider à avancer sur votre parcours, soit à comprendre comment le runner fonctionne, soit, si vous êtes runner, peut-être à transformer, puisque c'est aussi le but de cette chaîne. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique, puisque comme je vous disais, j'aurais du mal à parler d'un sujet que je connais mal, puisque j'en fais pas moi-même l'expérience, directement du moins, mais j'ai essayé quand même de ranger mes idées de façon à peu près accessible et compréhensible par tout le monde, quelle que soit votre avancée sur votre parcours. Donc le premier point que je voulais soulever, c'était un lien avec le corps, puisque le runner est inconscient du lien et de ce qu'il vit pendant toute la première partie de parcours, c'est-à-dire à peu près les 3/4 du début de parcours. Et il a pourtant plein d'informations et plein de signaux qui lui sont transmis par son corps, notamment par des douleurs qui sont récurrentes, souvent aux mêmes endroits, et souvent des douleurs qui ne passent pas et ne cèdent pas, soit aux antalgiques et autres traitements médicamenteux, soit aux traitements énergétiques. Donc ce sont des douleurs qui vont se manifester temporairement, puis disparaître. Voilà. Et qui vont avec le temps réapparaître, évidemment. Donc ça, en fait, ce sont des signes, hein. C'est tout simplement du matériel traumatique, du lien et voilà, entre les jumeaux, qui est stocké dans le corps du runner et qui est en train d'être épuré, nettoyé et libéré par le chaser en face, puisque le chaser avançant, eh bien, il permet aussi à son runner d'avancer et de l'emmener ainsi à une forme d'éveil du lien, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'on est tous des êtres éveillés, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc ce que je voudrais ajouter par rapport à ce point, c'est que en fait l'univers se manifeste de plein de manières différentes, qu'on soit chaser ou runner, et de manière suffisamment forte à ce qu'il puisse être entendu, si tant est qu'on ait le désir de l'écouter, évidemment. Le deuxième point concerne le fait de se sentir en sécurité, d'être safe et d'être secure, aussi bien dans la relation qu'on a avec soi-même en tant que runner, mais aussi dans la relation qu'on aurait avec les autres, puisque tant qu'on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur, on aura du mal à dégager une forme de sécurité et de sérénité à l'extérieur, à moins évidemment de mettre des masques.
Donc là, il y a tout un travail de recherche, notamment sur le plan mental, pour permettre au runner de comprendre quels sont ses besoins et ce qui lui permet de se sentir en sécurité. Et qu'est-ce qui fait qu'il est en sécurité et comment il peut vivre une vie remplie d'amour et l'exprimer, hein, et s'expandre et l'expandre aussi avec les autres, tout en étant en sécurité. Ouais, il y a tout un débat, tout un processus autour de ça. Ça peut prendre un certain temps. Dans tous les cas, moi je crois que quand on est vraiment relié et connecté à l'univers, tous les jours, donc on se rapproche de lui et de la source tous les jours, eh bien on est sur notre propre voie, notre propre chemin, et en ce sens on est en sécurité parce qu'on est guidé et qu'on est protégé. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas un processus automatique qui va vous permettre de vivre la sécurité sur tous les plans, notamment sur le plan matériel, mais je pense que c'est un début pour beaucoup de runners, à la fois d'éveil et en même temps un mécanisme vraiment de construction très intéressant à l'explorer. Après, il y a plein de choses qui sont possibles, notamment en kinésiologie, mais pas que, hein. Ça peut être un travail énergétique basique qui peut être entrepris sur le corps de manière à ce que, en travaillant sur la neurologie notamment, le runner se sente en sécurité. Pour ça, il faut que le runner en fasse lui-même la demande. Vous ne pourrez jamais forcer un runner à effectuer un soin ou à aller voir quelqu'un si il n'en fait pas la demande lui-même, s'il ne le veut pas ou s'il ne se sent pas capable, ou tout ce genre de schéma récurrent chez les runners qu'on connaît bien. Voilà. Troisième point que j'ai déjà un petit peu évoqué, qui est en lien avec le mensonge, le faux self et le ou les masques que portent les runners. Il y a beaucoup de runners qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent également à leurs jumeaux. Il y a aussi beaucoup de runners qui font semblant et qui donnent le change, hein, pour tout un tas de choses, alors qu'en fait, nous, en face, Chaser, on voit très bien où vous en êtes, hein. On voit très bien ce que vous ressentez, ce que vous vivez, on le sait très très bien. Et c'est assez drôle d'ailleurs, parfois, de vous voir derrière votre faux self et nous de se dire, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches à me faire douter ou à me déstabiliser, alors qu'en fait, moi, mon ressenti, il est là, a priori, il est juste. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il y a un moment où le runner va se confronter à ses propres masques et il va devoir tomber les masques, déjà les masques qu'il entretient vis-à-vis de lui-même, mais surtout les masques qu'il entretient vis-à-vis d'autrui. Et c'est en se laissant guider vers cette vérité qu'il va pouvoir être lui-même et se reconnecter à lui-même, hein, intérieurement, se redécouvrir en quelque sorte, et ainsi pouvoir s'exprimer. Donc, ce que je voudrais moi ajouter par rapport à ça, c'est que c'est bien de vivre dans le mensonge un moment, c'est bien d'avoir un faux self, ça nous permet de peut-être nous protéger d'une certaine manière, mais quelque part, on peut aussi renoncer à la mort au risque de ne pas voir la vie, bien que la vie soit déjà tout autour de nous. Et je pense que quand on s'enferme dans une prison intérieure et dans des masques, on vit pas. Voilà, en tout cas on vit pas pleinement. Ce qui est assez dommage au final. Quatrième point, c'est tout ce qui concerne les peurs, les fuites et la peur aussi du rejet, notamment du runner,
qui est là encore une forme de protection, et qui en fait va nécessiter d'être, comment dirais-je, conscientisé d'une part pour pouvoir y faire face et se rendre compte de ses propres déviances et ses propres comportements, mais également qui va nécessiter pour le chaser de ne pas renvoyer ses peurs et ses blessures au runner, qui est un point que je n'avais pas abordé dans l'autre vidéo, mais que je souhaitais rajouter ici, qui me semble assez important. Donc voilà, on y reviendra peut-être. Oui, ça va être assez étonnant pour un certain nombre de runners, mais l'impression qui est donnée au chaser, c'est que vous êtes constamment en fuite, parce qu'en fait vous êtes dans la peur et que votre chaser réactive chez vous des peurs, notamment la peur du rejet, qui vous empêche en fait de vous reconnecter au lien et de permettre à la relation de s'épanouir, quoi. Moi, le message que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est que c'est pas une question de temps, ni de lieu, ni d'état, hein. En ce qui concerne l'univers qui serait absent, l'univers en fait il est toujours là, et quand on se rapproche, qu'on se retrouve dans cette présence, bah en fait on peut plus fuir parce que on est bien, on est au bon endroit, on est aligné et cohérent avec ça ou ses missions de vie, ses missions d'âme, et on n'a qu'une seule envie, c'est de le partager, quoi. Donc voilà, il y a tout un travail là-dessus, aussi bien du côté du runner que du côté du chaser, parce que c'est très très difficile pour un runner de se confronter et de prendre le courage d'aller affronter ses peurs. Voilà. Et je vous renvoie, pour les chasers qui écoutent cette vidéo, si vous le souhaitez, à la vidéo que j'ai faite au sujet de la compassion pour les runners, qui me semble indispensable, parce qu'on tape quand même pas mal dessus, mais l'air de rien, c'est pas évident quand on parle avec les runners et qu'on comprend vraiment ce qui se joue pour eux, et dans quelle dynamique ils sont, dans quelle mécanique ils sont. C'est pas évident du tout d'aller affronter ses peurs. Voilà. Le 5e point serait pour certains runners celui d'aller ouvrir son cœur, dans le sens où un runner qui a pu être trop blessé par son chaser va avoir tendance à se renfermer, et c'est ok, hein, y a pas de souci. On a, selon les individus, peut-être parfois besoin de plus de temps, et on peut refuser, voilà, d'entrer en soi-même, dans son cœur et dans ce que l'univers nous propose de plus aimant, mais on peut pas barrer la porte de l'univers, ou plutôt que l'univers nous tient ouverte. Et en fait, on peut, voilà, peut-être adopter une certaine posture glaciale parfois vis-à-vis de certaines personnes, mais notamment le chaser, et particulièrement le chaser parce que de toute façon voilà, il prend de la place, hein, donc comme il prend trop de place, bah, il y a un moment où il faut s'en débarrasser, mais l'idée c'est que vraiment d'aller vers l'univers qui lui tient la porte ouverte de son cœur pour nous, surtout pour le runner, parce que tant que vous vivez, eh bien cette porte elle peut pas être fermée, et en fait cette porte elle sera ouverte pour toujours, donc voilà, après c'est à vous de décider de la traverser ou pas, mais il y a vraiment voilà, cette idée d'ouvrir et de traverser cette porte qui est la porte du cœur, qui est la porte de l'amour inconditionnel, puisque le runner
lors de la reconnexion, est déjà dans l'amour inconditionnel. C'est juste qu'il a oublié et donc il se le rappelle d'une certaine manière et qu'il s'y reconnecte. Mais après, pendant la séparation, il y a tout un travail de rouvrir son cœur et de, voilà, en lien avec les autres éléments que je vous ai donnés précédemment, pour pouvoir tendre la main et construire avec son chaser de manière équilibrée et harmonieuse. C'est une approche très intéressante, puisque en général les runners parlent peu, mais quand ils parlent, c'est assez juste, par expérience. Voilà. Le 6e point, c'est celui qui a trait à la colère du runner et au matériel traumatique, donc ce que Adeline Gardinier appelle le matériel traumatique, mais qui est en fait un karma inconscient qui va être à gérer et à épurer, qui se manifeste par des crises de colère du runner, que ressent le chaser très très bien. Il sait exactement quand c'est dans le temps et combien de temps ça dure, et parfois il sait même pourquoi sans avoir de contact avec son runner. C'est l'avantage de fonctionner en dyade. Ouais, quand on se sent attaqué, eh bien on a tendance à attaquer en retour de manière autodéfensive et en plus à le justifier, à avoir besoin de le justifier. Et surtout à ne pas prendre nos responsabilités là-dedans. Moi je pense qu'une émotion, elle est là pour être vécue, et donc il vaut mieux l'accepter, la reconnaître et la vivre, plutôt que de la garder à l'intérieur. Voilà. Ça permet de grandir aussi. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi cette colère elle est là et à quoi elle fait référence. Souvent ce sont des blessures de l'enfance, notamment des blessures liées à la mère. Le 7e point, qui concerne pas mal de runners, est celui de la procrastination. Ouais, il y a beaucoup de runners qui remettent à demain, à la semaine suivante, au mois suivant, un certain nombre de choses, que ce soit en lien avec leur chaser ou dans leur vie quotidienne. Et en fait, quelque part, procrastiner, c'est se couper d'une partie de soi-même à laquelle on ne veut pas connecter, qu'on ne veut pas rencontrer en fait. Et ce qu'on demande au runner, c'est vraiment de transcender cette procrastination pour découvrir en fait et explorer cette partie de lui-même qu'il se cache à lui-même avant tout. Et une fois qu'il l'a fait, et ben, il aura envie en fait de la transmettre, de la communiquer, parce que c'est la partie qui lui manque justement pour se sentir mieux, pour avancer et pour construire. Voilà. Le 8e point, c'est celui de la foi. Alors ça, c'est pour certains runners, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Moi, dans ma conception, l'amour attend l'accueil, mais pas le temps. Donc, c'est facile de dire ou d'écrire ou de se plaindre en tant que runner. Enfin, se plaindre, c'est assez fort, mais parfois, quand on vous écoute en accompagnement, c'est quand même un peu ça. Donc oui, mais moi je l'aime cette personne, je sais que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, et en fait elle n'est pas avec moi parce que elle est partie, parce que blablabla. Et c'est d'accord, ok, mais dans ce cas-là, me dites pas que vous y croyez pas et que vous allez jamais vous retrouver. Démerdez-vous tout seul, parce que moi dans ces cas-là, je peux rien pour vous. Si vous ne faites pas confiance à ce lien que vous appelez flamme jumelle ou autrement, si l'étiquette vous convient pas, appelez-le comme vous voulez, cette espèce de lien sans nom, spécial, particulier, tout ça. C'est vrai que comprendre que ça s'appelle des flammes jumelles et comprendre ce que c'est que des flammes jumelles, ça aide un petit peu aussi à avancer, voilà. Mais c'est juste du mental, donc à la rigueur, pourquoi pas. Maintenant, ouais, avoir foi en son jumeau et foi dans le processus, ça aide, ça c'est sûr.
Voilà, donc il y a toute une réappropriation et une reconnexion, là encore, avec la source à établir par le runner à ce niveau-là. Le 9e point, c'est celui des regrets. Donc il y a beaucoup de runners qui ont souvent beaucoup de regrets. Là, ce que je vous dirais, c'est que rien de ce que vous pouvez faire, en fait, ne peut changer l'amour. Et ça, le chaser, il le sait très bien. Donc c'est beau hein, d'avoir des regrets et de toucher une forme de repentir. C'est une belle prise de conscience, mais c'est pas ce qui va vous faire avancer, ça va vous plonger dans un état de mal-être et de tristesse absolument incommensurable. Et c'est pas ce qui va vous aider vraiment à avancer sur le long terme. Donc peut-être se reconnecter à une forme d'amour inconditionnel ou redécouvrir une forme d'amour inconditionnel en se disant que en fait si les choses ne s'étaient pas déroulées comme elles se sont déroulées, eh bien votre vie ne serait pas la même. Et d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour ça, je pense que c'est peut-être un moyen pour certaines qui se le seraient oublié de continuer à avancer et de vraiment comprendre que en fait ces regrets sont des illusions. Mais des illusions de votre mental pour vous permettre de vous reconnecter, puisque la gratitude c'est une des portes qui permet l'ouverture du cœur dont je parlais tout à l'heure. Le 10e point que j'ai relevé serait celui de sortir d'une forme de culpabilité, hein, puisque là c'est une façon en fait qui n'est pas naturelle hein, de vivre que de se sentir coupable. Donc là encore, hein, c'est très beau de reconnaître qu'on a fait des erreurs et voilà, que c'est horrible et tout ça. Mais c'est pas ce qui va vous aider à transformer et à transmuter sur votre chemin. Pour l'ego, on peut rien faire en fait pour se sauver ou pour sauver autrui, mais par notre propre lumière, on peut tout faire pour notre propre salut et pour le salut des gens qui nous entourent. Donc je vous inviterai peut-être à méditer là-dessus et à ne pas porter la charge émotionnelle pour le coup en lien avec cette culpabilité qui est en fait une manifestation du temps qui passe et de votre inaction en fait dans ce lien. Au lieu de vous sentir coupable, eh bien prenez vos responsabilités une bonne fois pour toutes et puis posez les choses sur la table, ça ira beaucoup mieux. Voilà, en tous les cas, le chaser ne va pas vous juger ou vous rejeter si vous allez vers lui. En théorie, un chaser qui a atteint une certaine forme d'entièreté, de complétude, une harmonie et un équilibre sera ouvert et réceptif aux messages, que ce soit des échanges verbaux ou écrits de son runner. Et le chaser, quelque part, attend que le runner sorte de cette forme de culpabilité parce que justement son enfant intérieur sera devenu adulte. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc la culpabilité, c'est encore une fois une fausse excuse de mon point de vue. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas runner et je ne peux pas forcément tout comprendre. Mais ça correspond quand même plutôt pas mal à ce que vous me dites en privé. Le 11e point que je relève, c'est celui de l'amour de soi et du sacrifice de l'autre. Alors, ouais, il y a une histoire de sacrifice hein, du runner pour son chaser qui est assez flagrante. Dans le sacrifice, c'est comme dans le pardon, il y a une notion de sacrifier l'autre, de sacrifier sa propre vie, hein, de sacrifier soi-même, et de sacrifier la relation. Quand vous vous sacrifiez également votre jumeau, donc vous sacrifiez le lien. Voilà. Et quand vous sacrifiez votre jumeau, en fait, vous vous sacrifiez aussi. Voilà. Et donc vous sacrifiez votre lien, encore une fois. Ce qu'on vous demande, et ce qu'on demande au runner, c'est de plonger dans son obscurité et d'aller voir que dans son obscurité, il y a en fait beaucoup de lumière. En tout cas, c'est ce que voit le chaser, lui, de l'extérieur, et qu'il y a beaucoup d'amour. Et ce qu'on demande au runner, c'est de s'aimer
lui-même avant tout, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts de manière totalement égale. Et c'est ce qui va lui permettre en fait de trouver la paix. Et du coup de pouvoir effectuer les changements adéquats dans sa vie de tous les jours. Voilà. Donc il y a vraiment un travail sur la reconnaissance et l'amour de soi qui est monumental pour un runner. Voilà. Le 12e point, c'est celui qui a trait aux prises de conscience du lien et du coup à la nouvelle réalité que celui-ci engage dans notre quotidien. Ouais, ça évidemment c'est un tsunami pour un runner, de conscientiser que l'amour véritable ça existe et que ça peut être vécu, et que en fait ça peut être vécu uniquement avec son chaser. Ben ouais, c'est la révolution. C'est la révolution pour les chasers qui écouteraient cette vidéo. Sachez que de toute façon, même si votre runner est en couple avec une autre personne, il ne pourra jamais vivre une forme d'amour inconditionnel qu'il vivrait avec vous. C'est absolument impossible, puisque d'un point de vue purement quantique et énergétique, les connexions ne sont possibles ou exactement complètement compatibles uniquement avec son chaser. Donc là encore, quand votre runner vous dit « mais oui, moi je sais que l'amour inconditionnel ça existe, je te remercie, j'ai bien compris ce que c'est, mais en fait tu n'es pas la personne ». Eh bien oui, tu n'es peut-être pas la personne, sauf que moi je te dis que tu as un beau faux self et que tu as aussi un bel ego, parce que tu es dans le déni à ta manière et tu ne vois pas en fait que ce que tu cherches est juste en face de toi, quoi. Voilà. Les choses n'arrivent pas par accident, je veux dire, les rencontres ou les événements de nos vies, rien n'est dû au hasard, en tout cas c'est pas ma conception. Et le hasard ne joue aucun rôle dans la place de l'univers dans nos vies. Voilà, ça me semble vraiment fondamental d'insister dessus. Le 13e point étant celui qui rejoint le 11e point, donc c'était l'amour de soi. Le 13e point, c'est la dignité et la valorisation de soi. Pour le chaser, quand il voit son runner, il voit quelqu'un qui a un charme absolument démentiel. C'est un supplice pour certains chasers de voir toute la beauté et toute la lumière et vraiment tout ce rapport à la séduction que le runner démontre quotidiennement de manière absolument inconsciente. Et c'est parfois très douloureux pour un chaser. Alors que lui, au contraire, le runner, il voit pas ça. Il n'est pas du tout à ce niveau-là et puis il se sent absolument pas digne et il ne met pas de valeur, ou en tout cas pas suffisamment de valeur, sur le lien de flamme jumelle et sur son chaser. Et il ne met pas suffisamment de valeur sur son chaser parce que il ne met pas suffisamment de valeur sur lui-même, parce que lui-même ne se sent pas digne de ce lien. Alors moi je vais vous parler en tant que chaser avec mon ego de chaser, voilà. J'ai envie de vous dire, allez dans la gloire, très cher runner, et allez-y la tête haute, et surtout ne craignez aucun mal. Voilà, en tout cas c'est vraiment un résumé typique de ce que pourrait faire un chaser au sujet de son runner sur ce point-là. Il y a un gros travail de transformation intérieure du runner sur oui, mais moi aussi, je suis digne de cet amour, je suis digne de cette vie-là. Voilà. Le 14e point concerne la survalorisation et le charisme du chaser. Souvent, pour le runner, le chaser est sur un piédestal parce que c'est quelqu'un qui a une conscience surdimensionnée
est supérieur au runner parce qu'il est plus éveillé et qu'il a connaissance de plus de choses, donc c'est quelqu'un de mieux, et donc voilà, le chaser en fait c'est Dieu quoi. Il faut arrêter 5 minutes. Le chaser c'est un être humain comme tout le monde qui a aussi tout un tas de choses à régler et qui vit aussi des trucs hyper douloureux et qui est comme vous quoi. Juste il le vit pas de la même manière, mais il est comme vous, je vous assure, vraiment. Donc voilà, il y a cette vision peut-être du chaser, comme le chaser a une certaine vision du runner à transformer, à effectuer. Et puis il y a autre chose, il y a le fait que beaucoup de chasers sont très charismatiques, ce qui peut impressionner le runner, et parce qu'on se dit en fait il est intouchable quoi, ce chaser, de toute façon il réussit tout, il est hyper lumineux, il est rayonnant, il a telle aptitude que moi je n'ai pas, etc. Ce qui est totalement faux, mais bon, voilà. Là encore, peut-être faudrait-il apprendre à regarder toute chose avec amour, reconnaissance et pour d'autres runners à qui ça parlera plus, une certaine ouverture d'esprit qui serait de dire que vous aussi vous avez un certain charisme si vous l'offrez et si vous l'acceptez, et ce sera vécu à votre manière, mais avec une intensité équivalente et une valeur équivalente à celle de votre chaser. De toute façon, c'est ce qui va vous permettre de vous réunir à terme. Voilà, donc il y a toute encore une histoire là-dessus à transformer qui peut être assez impressionnante et assez difficile pour un runner qui n'a pas les outils adéquats. Le 15e point que je voulais adopter voilà, dans cette vidéo, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le renvoi des peurs et les blessures du runner. Alors, quand un chaser renvoie ses propres peurs ou les peurs du runner à son runner, ça peut pas marcher. En même temps, quand le runner ne travaille pas suffisamment à sa manière de son côté, il peut passer toute une vie dans ses propres blessures, si vous voulez. Donc il y a tout un jeu d'équilibriste un petit peu à faire là-dedans pour permettre une communication à peu près stable entre les deux et permettre les échanges énergétiques également. Peut-être ce qui pourra aider les runners, c'est d'y mettre un peu du sien et de de se confronter à ses peurs, tout simplement, puisque souvent le chaser il y va de droit devant, il fonce, il n'y a pas de problème, et puis même s'il se ramasse, de toute façon il se relève, donc voilà, jusqu'au jour où il se relève plus, mais ça c'est un autre débat. Et peut-être que oui, pour certains runners, ce qui peut apaiser les relations, ce serait de se dire que nous aussi on doit nous confronter à nos propres démons comme l'a fait le chaser avant nous. Et croyez-moi bien quand je vous dis le chaser l'a fait avant vous, le chaser vous a ouvert la voie. Si le chaser lui a réussi, vous pouvez le faire aussi. Le 16e point concerne le pardon, la rédemption et la pénitence. Alors c'est des mots qui sont peut-être un peu connotés et un peu forts pour certains. Prenez ce qui vous parle le plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Le pardon est lié aussi bien au pardon qu'on aurait vis-à-vis de soi-même, mais également vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de la relation ou de l'événement, puisque la relation ou l'événement est neutre, il devient positif ou négatif en fonction des jugements, des croyances et des perceptions qu'on émet à son sujet. Et oui, le runner, quand il a suffisamment avancé, parce qu'évidemment son chaser a lui aussi avancé, puisque c'est le chaser qui permet pendant toute la première partie de parcours au runner d'avancer, eh bien le runner a à faire tout un travail de pardon, pas forcément directement à son chaser, mais peut-être déjà par rapport à certaines charges dans son quotidien, qu'elles soient
familial, professionnel, relationnel, et puis à un moment, effectivement, à son chaser, mais ça, c'est je dirais, la transition ou le passage entre la première partie de parcours et la deuxième partie de parcours. Et ça, je le vois très bien en accompagnement, quand le pardon n'a pas été fait, n'a pas été verbalisé, effectif, la réunion, elle est très complexe parce qu'en fait, on enclenche une pré-réunion alors qu'il y a encore des non-dits et qu'il y a encore des blessures. Donc forcément, sur le long terme, il y a un moment où ça va poser problème. Oui, le pardon, c'est aussi ce qui permet à l'amour de revenir à notre conscience et de voir le monde avec paix, avec sécurité et avec joie. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger et à faire quand vous vous sentez prêt en fait. Et ça peut aussi parler à certains chasers et apaiser certains chasers qui écouteront cette vidéo. Voilà, de comprendre que le runner, s'il se comporte et s'il agit de cette manière, en fait c'est pas de sa faute. Voilà, c'est inconscient. Les 2 prochains points sont des points qu'il y a en commun avec le chaser. Donc si vous avez déjà écouté la vidéo sur le chaser, eh bien vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. Je voudrais reparler de l'enfant intérieur qui est un travail absolument colossal et capital de faire dans ce type de parcours. Donc ça c'est le point numéro 17, si vous prenez des notes. L'enfant intérieur, et pour le runner, nécessite de grandir. Parce que quand il est adulte et quand il est mature, eh bien il peut prendre ses responsabilités, et qui sont des responsabilités d'adulte, et notamment affronter son chaser. Et ça c'est quand même un gros package pour sortir de la séparation ou pour entamer une pré-réunion ou une suite, une deuxième partie de parcours à 2. Le 18e point, c'est celui des charges. Donc là, les charges, elles peuvent être familiales, elles peuvent être karmiques, elles peuvent être relationnelles, puisque le runner est également entouré de personnes toxiques. Donc voilà, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les charges. Et comme je le disais précédemment, je ferai probablement une deuxième partie parce que c'est un thème qui revient très souvent et qui est en fait très important quand on a vraiment compris ce que c'est qu'une charge et que en fait cette relation se manifeste de manière autre que directement avec notre jumeau. Et bien là on peut s'alléger et avancer. Ce qui est assez intéressant de faire en parallèle de l'enfant intérieur, puisque quand l'enfant intérieur est adulte, il est beaucoup plus joyeux également. Donc on est à ce stade-là du parcours dans une forme de mieux-être et parfois de bien-être, puisque le runner atteint lui aussi à un moment son entièreté, sa complétude et une forme d'harmonie et de stabilité intérieure, c'est l'objectif. Le 19e point concerne le fait de raffiner son énergie. J'en ai pas parlé dans la vidéo du chaser, mais ça me semble assez évident qu'il y a un retour vers soi et une forme d'introspection à effectuer qui, pour le runner, se fait principalement dans les moments de séparation. Et là, le runner part vraiment à l'intérieur de lui, se découvre, se redécouvre et fait ses prises de conscience à son rythme. Voilà, et c'est ce que le chaser peut sentir en 5e dimension. Le 20e point, c'est celui de la position de bourreau ou de victime qui est souvent adoptée par le runner vis-à-vis de son chaser, qui là encore fait partie des relations toxiques et qui sont des choses à bannir de votre quotidien, que ce soit avec votre chaser ou avec quelqu'un d'autre, pour justement avancer et surtout dans des relations saines et authentiques avec autrui, ce qui nécessite avant d'avoir fait tomber les masques et d'arrêter de se mentir à soi-même, évidemment. Le dernier point que je voulais aborder,
Je l'ai également abordé dans la vidéo du chaser, c'est celui de l'équilibre yin-yang. Donc ne pas confondre l'état chaser runner et la polarité yin-yang. Connaître sa polarité, ça permet de se rééquilibrer. La plupart des runners sont yin, mais il y a aussi des runners qui sont yang. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous permet le plus d'avancer dans votre quotidien et de travailler en ce sens pour vous sentir mieux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Cette vidéo elle est tournée début 2020, donc elle tient compte de mon parcours en fait et de mes recherches à moi. Donc c'est possible que j'ai d'autres éléments à vous apporter plus tard au fur et à mesure des accompagnements et de mes recherches et également de mes apprentissages, puisque j'apprends continuellement et je me fais également suivre et guider sur mon propre parcours, ce qui est devenu absolument indispensable pour moi vu le nombre de trucs qu'il y a à traiter. J'espère en tous les cas que ça vous a apporté un certain nombre d'éclaircissements et de lumière par rapport à où vous en êtes vous-même sur vos parcours respectifs. Si vous en éprouvez le besoin, je vous laisse mon mail en dessous de la vidéo pour me joindre, soit pour une guidance, soit pour un accompagnement, soit pour un échange. Vous pouvez également commenter les vidéos pour vous soutenir entre vous et nous partager vos transformations et vos avancées. Si cette vidéo elle vous plaît, sachez que j'ai mis 1 an à l'écrire, donc voilà, ça a pas l'air comme ça, mais faire des vidéos thématiques ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Et vous pouvez également depuis peu de temps faire un don via le lien Paypal qui est dans la description de la chaîne. Là encore j'en ai pas parlé sur la vidéo du chaser, ça m'a échappé, mais vous pouvez faire un don pour soutenir la chaîne. Sachez que je suis pas la seule à travailler sur la chaîne maintenant, j'ai des abonnés qui m'ont proposé de m'aider. Donc voilà, il y a Dimitri qui aura fait les montages de ces vidéos avant de vous les poster et que je rémunère évidemment pour ça puisque c'est important pour moi et lui il est passionné par ce qu'il fait, donc il sera également très heureux que vous puissiez le soutenir dans ses projets de développement de vidéos. En tout cas moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc merci beaucoup Dimitri pour tous tes commentaires et ton soutien pour la chaîne. Et puis il y a aussi Marie qui fait le site internet, voilà. Donc si vous voulez nous soutenir, j'ai pas parlé évidemment de tous les abonnés qui me font des retours au sujet des vidéos, mais il y a bien sûr Flore qui me soutient depuis le début, notamment pour l'aspect professionnel et marketing, et puis Laura qui me fait des retours par rapport aux guidances. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Moi ça me touche beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la communauté, donc voilà, merci pour ce que vous faites tous pour le collectif, ça me touche énormément et sachez que eh bien on reviendra vers vous bientôt avec un site tout beau et d'autres vidéos thématiques dès qu'on aura pris le temps de faire le point aussi entre nous. Voilà, moi je vous dis à très vite pour soit des guidances, soit d'autres vidéos thématiques. Et surtout, je vous souhaite une très belle transformation. Bye bye!